Bilan de fin de saison sur Radio Sport, on va se régaler parce qu'on est avec quand même le patron des Trois-Vallées. Salut Olivier. Bonjour à tous. Bon, on est ravis de vous retrouver ici. C'est compliqué les fins de saison toujours, hein, la neige de printemps, les conditions, le vent. Il y a de l'alternance, mais en général ça se passe bien. Là, c'est le week-end, on n'a pas de chance. Ouais. Mais sinon, c'est les aléas de la montagne. C'est pas vraiment très grave. En général, dans une semaine, tous nos clients ils s'y retrouvent aussi. Voilà, il y a pas. T'as une garantie soleil, tu rembourses les gens? On n'a pas de garantie soleil, mais dans les Trois-Vallées, on a une garantie ski. Trois-Vallées. Il y a combien de stations dans les Trois-Vallées? 7 stations. 7 stations. 7 stations. De la plus chère à la moins chère? Il y a tous les prix, effectivement, on peut dire comme ça, Christophe, si tu veux, mais en tout cas, il y a tous les prix pour tout type de personnes. Donc c'est vrai que c'est un gros avantage. Il y a des stations beaucoup moins connues comme Bride-les-Bains et Aurel. Ouais. Et du coup, en général. Bride-les-Bains, moi je connais bien. Tu connais bien. Il y a un régime là-bas, non? Il y a un régime, c'est ça? Il y a un gros régime. Ouais, tout à fait. Alors, on va se promener dans tes locaux ici. Ils sont situés à Moutier, parce qu'avant de partir au ski, parce qu'on va pas vous le cacher, normalement on devait faire une grosse course, donc on s'est échauffé, on s'entraînait pendant des semaines et des semaines, puis finalement c'est annulé pour cause de. C'est normal, hein. Faire attention au vent, la météo. Toujours. Voilà. C'est mal tombé cette année, c'est comme ça. Il y a d'autres années, c'est différent. En général, il y a de la neige et du soleil chez nous. C'est la montagne, c'est comme ça. Donc on avait une superbe équipe avec Radio Sport, avec RTL, on était là, on était prêts. On avait fait vraiment une formation où on prend le temps sur le troisième. Tu vois, il y a même des skis là. Il y a même des skis de côté. Regarde, il y a des skis, il y a tout le matos. Regarde pour y aller faire du ski. Eh ben voilà. Bon, tant pis. Mais c'est l'occasion pour nous, pendant qu'on regarde un peu ce qu'il y a comme matériel de ski ici, on peut trouver tout son bonheur avec le petit casque et tout. C'est le moment de faire le bilan d'une saison qui est une vraie belle saison. On a eu les années Covid, on peut dire que là, on était gâtés quand même. Ouais, tout à fait. C'est une vraie belle saison. On est bien contents. C'est vrai que, j'allais dire d'une manière générale, nos clients, ils reviennent facilement chez nous, quand même profiter de la montagne, profiter du bonheur. Ça leur fait du bien. Donc c'est les vacances plaisir. Et c'est vrai que dans les Trois-Vallées, comme on l'évoquait un tout petit peu, ils viennent un peu plus chez nous pour la garantie du ski, garantie de la neige, du fait de notre très bon positionnement avec Val Thorens, station Claude d'Europe. C'est la Claude d'Europe. C'est sûr que tu peux aller de Val Thorens et tu redescends dans la vallée, sur Bride. Jusqu'à Bride-les-Bains ou jusqu'au Prat, Courchevel, endroit super sympa, 1300. Et c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, il y a tous les prix, mais il y a aussi toutes les ambiances et tout type d'altitude pour nos stations. Est-ce que c'est normal de dire que c'est très très cher le ski quand on parle de ski, de budget, un forfait, une location de ski, un appartement, ou c'est raisonnable? Aujourd'hui on trouve des bonnes affaires quand même? Ouais, il y a des très bonnes affaires. Alors j'allais dire d'une part, je reviens un petit peu à mon leitmotiv, mais dans les Trois-Vallées, comme il y a beaucoup de stations et beaucoup d'hébergements différents, il y a quand même tous les prix. Par exemple, il y a des très bons plans à Aurel, à Bride-les-Bains, parce qu'ils ne sont pas ski au pied. Donc là on trouve des très très bons plans, notamment en janvier. Style 300 € par semaine pour un appartement pour 300 € la semaine. Voilà, par exemple. Cool. Et au Ménur aussi, par exemple. Mais j'allais dire, dans toute station, quel que soit son positionnement, il y a le bon plan qui correspond au positionnement de la station. Ça, c'est pas mal. Aurel, c'est bien. Aurel, c'est très très sympa. Qu'est-ce qu'il a hardi? On est facile, ceci. Merci de nous avoir suivis sur Radio Sport. Vous savez, c'est toute l'actualité du sport. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport. Ça, c'est une fin de journée de ski. Incroyable. On est un peu long, ça va? Neige, pluie, neige. C'est la fin de saison. Salut Timmy, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, écoute, on est avec toi. On est au Prat, là. On est au Prat, ouais. Donc le village le plus bas de la station de Courchevel. Pas mal. C'est les Trois-Vallées. On en a parlé avec Olivier dans son bureau. On est monté de Moutier jusqu'à Courchevel. Ok, l'épreuve est annulée, ça ne nous empêche pas de parler de ski. C'était du bon ski cette année pour toi? Ouais, c'était du bon ski. Là. Début de saison était super bon. Beaucoup de neige fraîche, beaucoup de poudreuse. Puis là, il y a des variations de neige, donc voilà, on s'approche doucement de la fin de saison. Ouais. T'es en train de me dire que si je débute dans le ski, par exemple, je commence maintenant? Je pense qu'il n'y a pas de saison. Toutes les saisons sont bonnes. Mais c'est mieux janvier, non? T'as moins froid, non? C'est mieux, ouais, ça dépend ce qu'on cherche. C'est vrai qu'en fin de saison, il fait un peu plus doux, il y a des journées plus longues, c'est agréable aussi. Ouais. Très agréable. Moi, j'aime bien cette période d'année. Moi, j'aime bien aussi la neige de printemps, je trouve ça super bon. Mais ça te freine un peu quand même. Ah non, je trouve que c'est bien. C'est plus de la. Il y a ces variants du matin à l'après, du coup, il y a des sensations différentes, je trouve. Moi, j'aime bien. Comment tu fais pour éviter de trop freiner? Tu mets les fesses derrière, tu fais quoi? Quand ça freine, c'est assez rare. Oh, si, ça arrive. Ça a été skié, ça glisse bien. Ouais. Moi, j'aime bien ces joueurs l'après-midi quand il y a la neige un peu plus molle. Le matin, c'est un peu plus exigeant. Moi, j'aime bien la neige prenante. Puis hors piste, c'est encore une autre idée, donc c'est chouette. Et tu prends quoi comme ski? Tu prends des skis un peu larges? Ouais, du coup, je prends des skis un peu plus larges. Ouais. Comme ça, c'est pas des skis pure piste. Voilà, limite le matin. Et l'après-midi, vu qu'il y a des neiges un peu plus grasses, on va dire,
des skis un peu plus larges, je trouve ça joueur, c'est rigolo. Ça fait un mix entre une piste et un hors-piste en fait. Ça j'aime bien. On a bien fait de venir alors. Malgré le report, on a bien fait de venir et tout. Ça veut dire qu'on s'est fait les cuisses. Ça veut dire qu'on est prêt pour la suite de la saison. On skie jusqu'à quand ici? Les Trois-Vallées jusqu'au 20 avril, le 21 là, j'ai un petit doute. Voilà. Le week-end de jusqu'au 1er mai, non? Et à Valto, je crois jusqu'au 5 mai. Ah oui, quand même. Donc il y a encore de quoi faire. Hein. Ah, mais je peux rester. Ah oui, tu peux revenir les gars, je peux rester tranquille. On est tranquille avant l'Euro, avant le Tour de France. Il y a encore du ski à faire en France et dans les Trois-Vallées, carrément. Tu peux faire à la limite, tu peux faire le matin, tu fais un peu de ski, Valto, puis l'après-midi, tu fais un peu de vélo, tu remontes. Ouais, ça c'est l'idée que j'adore. J'adore parce que je pratique aussi beaucoup de vélo, une sorte de VTT l'été. Et c'est le vélo, je m'en sers plein de fois même pour me déplacer en hiver. Et du coup de faire le matin hors piste quand il est bon et l'après-midi de se dire je descends un peu plus dans la vallée et je vais aller rider mon vélo, que ce soit un vélo de route ou un VTT, voire même cette année, depuis l'an dernier même au Ménur, ils ont ouvert les télécabines et le bike park au mois d'avril, exprès pour qu'on puisse faire les deux disciplines dans le même séjour. Et VTT avec assistance, sans assistance? Moi je fais les deux, mais là en l'occurrence au Ménur, ce qu'ils font à Saint-Martin, c'est ils font tourner la remontée mécanique comme l'été. Et donc ils ouvrent les pistes du bike park, donc le matin ou même l'après-midi on peut faire du ski et le VTT dans la même journée quoi. Donc, avec la même remontée. C'est cool. Ça c'est hyper intéressant et ça donne une multitude d'activités à faire dans ton séjour. C'est cool. C'est différent, évidemment de prendre un moteur, un vélo assisté. Ça donne, je veux dire, plus de possibilités pour que tout le monde puisse suivre le rythme. Mais est-ce qu'après tu reviens au vrai VTT et tu as envie de te sortir de ta zone de confort? Moi j'aime beaucoup l'électrique parce que chez nous on a quelque part un peu besoin. S'il n'y a pas les remontées mécaniques, c'est tellement raide et tellement il y a des dénivelés, si on veut faire une belle descente que quelque part c'est un peu obligé d'avoir ce vélo à assistance électrique. Après en plein été, il y a toutes les remontées et tout, il y a peut-être moins besoin. Mais voilà, c'est deux styles différents de descente on va dire et de pédalage. Mais évidemment, moi je trouve que les deux sont intéressants. Toi tu fais les deux de toute façon, tu enseignes les deux? Ouais. Et on enseigne plus un ski ou on enseigne plus un vélo? T'as besoin de beaucoup pour enseigner? Ou c'est juste d'accompagnement, c'est plus guide? L'été en vélo? Ouais. C'est plus en effet sur de guiding. Que tu veux, à part dire mets-toi un peu plus à l'arrière et tout, c'est pas comme au ski où tu corriges souvent quoi. Ça peut être comme ça. Ouais. C'est pas forcément la clientèle que nous on a dans l'école de vélo avec laquelle je pratique. Mais ça peut être complètement du learning comme en ski, on va se placer, c'est parce que c'est hyper technique. Les gens pensent savoir faire du vélo parce qu'ils ont fait depuis tout petit, mais du vélo en montagne et en descente, c'est encore autre chose. Du coup, il y a quand même beaucoup de techniques et donc on peut apprendre beaucoup de choses. Alors, le vélo a beaucoup changé, on a beaucoup parlé sur Radio Sport, avec Radio Cyclo, avec ces vélos maintenant qui sont adaptés pour tout le monde. On parlait avec Bernardino sur le Tour de France par exemple, qui en vend beaucoup, qui est un des parrains. Le ski, est-ce qu'il va pouvoir encore évoluer parce qu'on est passé à une période surf, on est passé au mini-ski, des petits vélos-ski. Le ski, quand on sera plus vieux, quand on pourra plus le faire, quand on laissera ça à nos enfants, ils font quoi eux? Pour la trottinette sur neige ou sur l'air parce qu'il n'y aura plus de neige? J'espère qu'on aura fait les bonnes choses pour qu'il reste encore un peu de neige et que ça se passe bien. Non, après le ski, je sais pas comment évoluer. Il sera plus court, tu vois, il sera plus large, il sera plus hors piste, il sera plus. On a là, la tendance, je sais pas, on essaie de faire des skis qui peuvent faire un peu tout. C'est ça qui sont polyvalents. Ça marche, c'est de plus en plus polyvalent, donc ça c'est super. Après ça reste quand même segmenté. Si on va hors piste, c'est des skis un peu particuliers. Si on fait de la randonnée, il y a des fixations encore plus particulières. Après sur la piste, il y a des skis qui sont bons pour tout faire en effet. Et quand tu dis tout ça, je pense à la rando. Le ski de rando c'était presque l'avenir parce que là tu luttes contre tout, tu enlèves toutes les remontées mécaniques et tu fais que de la rando. Est-ce que ça sera ça peut-être? Ce sera peut-être ça. Après c'est donc déjà. Tu déposes un hélico au Canada, tu vois ce que je veux dire? Nous on n'est déjà pas comme ça en France, donc notre état d'esprit il est plus là-dedans, plus dans le sort de free rando, c'est-à-dire utiliser les remontées mécaniques parce qu'on en a beaucoup, qui nous amènent déjà à des endroits hyper intéressants et on rajoute un petit peu de dénivelé avec un peu de randonnée et là on a accès à des grandes pentes, à des grands vallons, à des grands itinéraires et ça c'est hyper intéressant. Dernier aspect des choses pour conclure avec toi quand même, les champions on les trouve facilement ici, est-ce qu'ils ont la tête à... C'est pas facile d'être champion de ski parce qu'il y a toujours les gamins qui veulent aller à Paris ou à la grande ville et rester vivre ici, c'est pas facile même si c'est beau, c'est pas si simple. On a quand même des arguments pour les garder, je pense. Il y a quand même la vie est belle quand même ici. La vie est belle, il y a quand même des opportunités de boulot. Du coup,
coup, et après, quand t'es sportif, oui, c'est un peu plus segmenté. Il y a des sports à faire, il y en a moins peut-être que si on a envie. Ils sont plus orientés montagne, mais par contre, quand on les pratique, il y a des structures en face qui sont magnifiques, notamment ici dans les Trois-Vallées, là, pour le ski. C'est magique. Ceux qui veulent faire des choses, ceux qui veulent faire champion, ils veulent faire champion. C'est la France. On mange une petite fondue. Tranquille. Tradition, une vraie tradition. Vous savez quoi, les enfants? Ce qu'on va les faire, parce que on va le remercier. Non, parce qu'il faut remercier. Bah oui, toujours ceux qui te reçoivent bien. Et on va aller boire un café chez Pinturo. Allez. Tu connais chez Peintu? Moi, je connais un peu. Allez, on va acheter le champion. On va terminer notre grande balade à travers les Trois-Vallées. On s'est arrêté tout à l'heure à Courchevel, au Prat, magnifique, devant l'hôtel d'un sacré champion qui nous rejoint sans plus tarder. Alexis Pinturo, bonjour à vous. Bonjour. Bon, on est complet de vous voir, hein. Le visage est en pleine forme. Comment va le genou surtout? Le genou va plutôt bien, ça suit son cours, ça évolue plutôt bien. L'opération s'est bien passée. Maintenant, je suis à un peu plus de 2 mois post-opération. Donc, il reste bien sûr un long chemin à parcourir, mais c'est en bonne voie et ça suit son cours. C'est le 12 janvier, on s'en souvient tous, hein. Ça arrive dans une carrière, ça arrive malheureusement trop souvent pour les skieurs, hein. Oui, on va dire que c'est une blessure qui est courante. Alors après, elle peut être plus ou moins grave, mais c'est sûr que le ligament croisé antérieur, c'est ce qui arrive le plus fréquemment. Pour ma part, il y a aussi quelques complications en plus, mais le plus gros, de toute façon, une fois qu'on a le ligament croisé qui est cassé, c'est toujours un délai de 6 mois au minimum. Donc le reste, ce qui vient se rajouter, peut ramener un peu plus de longueur ou de difficulté dans la rééducation, mais pas forcément de délai supplémentaire. Il y avait de la fatigue, quelque part aussi, après tout ce que vous avez enduré dans le monde du sport, toutes ces épreuves, année après année? Pas de la fatigue, je pense qu'il y en a toujours d'une certaine manière. C'est sûr qu'au fil des années, il y a une certaine fatigue qui s'accumule, surtout une fatigue psychologique, une fatigue mentale. Après, est-ce que c'est ça qui a fait que je me suis blessé? Je ne pense pas, dans le sens où l'hiver était un autre hiver, un hiver différent. Ça aurait pu arriver du coup bien avant. Pour autant, il est sûr que des accidents, ça peut aussi arriver, et notamment en compétition. Quand on prend tous les risques, on essaye vraiment de jouer les avant-postes, la victoire, et éventuellement chercher les derniers petits centièmes, les derniers dixièmes. Ben voilà, il peut y avoir des accidents qu'on souhaite le plus rare possible ou le moins possible, mais qui peuvent arriver quand même malheureusement. Oui, ça peut arriver malheureusement, ça vient de vous arriver. Ça veut dire que vous aurez un genou tout neuf et un moral tout neuf pour 2030? 2030, non, ça c'est non, mais Jeux Olympiques, je plaisante bien sûr. Déjà, c'est dans 6 ans au minimum, et ça veut dire que d'ici là, le genou, il aura le temps de se fatiguer et la tête aussi. Non, on parle beaucoup. J'aimerais bien qu'on s'arrête 2 petites secondes parce qu'il y a un article passionnant aujourd'hui dans l'équipe sur la fatigue mentale. On le voit dans le football, dans plein de sports. Vous dans le ski, c'est quoi? Je me souviens de Denerias qui était ou Deneria, mais pas le Z, hein, ça dépend d'où on est, qui avait eu des gros problèmes après son titre de champion olympique de descente pour revenir, pour replonger. Il y a ce problème mental quand même qui est aussi fort que le physique à gérer pour vous en tant que champion? Oui et non. C'est-à-dire que en fait, il y a 2 choses bien distinctes. C'est-à-dire que être régulier, devenir performant, gagner au fil des années, ça c'est une chose. Ça m'a pas vraiment posé de problème. Par contre, tout ça épuise. C'est comme un sablier que, si vous voulez, que vous prenez, vous le retournez, et au bout d'un moment, le sablier, une fois que le sable passe en bas, il repasse pas en haut, quoi. Bien sûr, le sablier va s'écouler plus ou moins rapidement en fonction de tout ce qui est demandé, de toutes les épreuves qu'on va vivre, de la pression aussi qu'on accumule et qu'on vit au quotidien. Je pense notamment quand on vit des saisons et qu'on est tout le temps aux avant-postes, la pression est relativement importante, et quand on finit la saison, on est lessivé. Donc, d'une certaine manière, le sablier s'écoule
un peu plus vite que des années où les résultats peuvent être un peu moins bons. De la même manière, je dirais que le sablier peut être plus ou moins gros, ou la réserve peut être plus ou moins grosse en fonction des personnes au départ. Donc moi, c'est sûr que quand je suis arrivé relativement jeune, donc il n'y a même pas 20 ans sur le circuit, à faire mon premier podium en Coupe du Monde, je peux sentir au fil des années, et notamment aujourd'hui à 33 ans, que j'ai plus de difficultés à récupérer des saisons, j'ai plus de difficultés à retrouver de la motivation, et donc très clairement c'est venu au fil des années, et c'est venu énormément grâce aux saisons qui me laissaient des marques d'une certaine manière. 33 ans, il vous manque quoi? Une médaille d'or aux Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous allez encore pouvoir chercher avec tous les globes que vous avez? Une médaille d'or olympique. Ouais. Le reste c'est fait. Je vais tout obtenir. Oui, vous avez tout fait. C'est pour ça. Donc après, c'est facile à dire, c'est toute autre chose à faire. Mais une médaille d'or olympique, si on prend les lignes de mon palmarès, c'est ce qui manque. Ouais. Ah, très sympa. Vous avez tenté la descente, si je ne m'abuse, cette saison. C'est un sport à risque, on le sait, le ski. Déjà, dans une descente, c'est encore plus complexe. Vous avez 33 ans. Est-ce que quand vous allez remonter sur les skis, votre objectif l'hiver prochain, c'est de continuer là-dedans, dans la descente, ou de revenir au géant, voire au slalom normal? Non, c'est faire autre chose. Donc, continuer en géant, super G, descente. Après, il est sûr que si j'ai besoin de faire un choix, parce que je sens que j'ai un peu moins de fraîcheur, que j'ai un peu quand je dis fraîcheur, c'est dans le genou, un peu plus de difficulté aussi, éventuellement à retrouver mon meilleur niveau, et que j'ai besoin de me reconcentrer sur une discipline en particulier. Là, je peux être amené à faire un choix. Le choix sera du coup automatiquement porté sur la discipline où je suis plus fort, notamment le géant en premier lieu. On a eu le plaisir de prendre un petit café chez vous. Bon, sans vous, malheureusement, mais on vous a maintenant en visio sur Radio Sport, donc ça, c'est l'essentiel. Très bel accueil, je peux vous dire, votre personnel au top, on n'a rien dit. On a fait, j'irai dormir chez vous, ils n'ont pas voulu, mais bon, oui, c'était un week-end, c'était complet pendant cet enduro. La chance que vous avez, c'est que vous allez pouvoir reprendre dans les Trois-Vallées. Vous avez un terrain de sport, un terrain de jeu qui est exceptionnel. Oui, c'est un terrain de jeu qui est incroyable. Après, le moment où je pourrai reprendre le ski, ce sera en plein été. Donc, je pense qu'on devra s'exiler sur les glaciers, notamment, pour pouvoir reprendre le ski gentiment et remettre au fur et à mesure de la tension dans le genou. Ah, la frustration doit être terrible quand vous voyez les belles images, les belles tombées de neige, la poudre. C'était assez magnifique. Oui, surtout que là, ça a continué de tomber. Hier, notamment, lundi. Là aujourd'hui c'est vraiment fantastique. Il y a un super temps et de la neige fraîche un peu partout, donc super pour finir la fin de la saison. Moi je suis fan de ski, je vous le dis tout de suite. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une vraie reconnaissance quand même des gens par rapport à votre carrière, quand vous êtes le plus grand champion au-dessus d'Alphand, au-dessus de Killy, 34 victoires en Coupe du Monde? Est-ce que vous vous sentez assez reconnu quand même, Alexis Pinturault? Moi c'est toujours quelque chose qui m'interpelle. Moi, c'est une question que je me pose pas du tout, dans le sens où j'ai jamais fait ça pour être connu. Le sport que je pratique, j'ai jamais voulu devenir connu. La seule chose que j'ai voulu faire, c'est devenir bon dans ce que je faisais, et éventuellement gagner, faire des podiums, des victoires. Mais la motivation première, c'était vraiment la performance. Ouais. Après, la notoriété, elle est venue après coup par les résultats que j'ai pu avoir. Et est-ce que je suis assez reconnu ou pas, ça c'est pas à moi de répondre spécialement. Quoi qu'il en soit, ça a jamais été mon but et ça ne le sera jamais. Ouais, mais dans les Trois-Vallées, votre nom va rester longtemps gravé comme dans le monde entier, bien sûr, Alexis Pinturault, avec votre 34 podiums et 34 victoires plutôt en Coupe du Monde. Ça, c'est un sacré record. Merci mille fois, Alexis, d'avoir joué le jeu, d'avoir joué finalement les guides de fin pour passer maintenant la saison quasiment d'été. Bon, on skie encore sur Valto, autour de chez vous, Courchevel. Ah bien sûr, les stations des Trois-Vallées sont ouvertes jusqu'à fin avril, Val Thorens pousse même jusqu'à un tout petit peu début mai là. Oui, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, même dans l'ensemble des stations françaises, notamment de Savoie, on peut skier jusqu'à fin avril. Ouais, c'est quand même pas mal, malgré le changement climatique dont on parle très souvent sur Radio Sport aussi. Merci Alexis Pinturault d'avoir joué le jeu, d'avoir été avec nous pour parler si bien de vos Trois-Vallées que vous connaissez par cœur, vous l'enfant de la montagne. Merci à vous.